Salut, salut! Est-ce que tu fais des squats sans être certaine de bien les faire? Est-ce que tu fais des squats parfois, puis t'as mal aux genoux après, puis t'as aucune idée pourquoi? Si t'as répondu oui à une de ces deux questions, cette vidéo est pour toi. Je vois beaucoup trop de femmes qui font des squats tout croche, puis quand je vois ça, je saigne des yeux. Je suis comme, non, fais pas ça, tu vas te faire mal. Même si t'as pas mal sur le coup, à la longue, tu vas fragiliser ton articulation, puis t'as plus de chances de te blesser dans ce temps-là. Puis la posture, c'est quelque chose qui est très difficile à corriger par soi-même, sans que quelqu'un d'autre te dise quoi faire en te regardant de l'extérieur. C'est normal, tu t'es toujours tenu comme ça. Fait que dans ton corps, tu te dis, tout est correct, je me sens normal. Mais non! Puis en plus, c'est tellement facile à corriger. Clique sur le bouton s'abonner pour t'abonner à ma chaîne puis ne rien manquer de tout le contenu que je vais t'offrir à chaque semaine. Ça fait 12 ans que j'entraîne des centaines de femmes comme toi à corriger leur posture. Je dirais même que c'est ma principale déformation professionnelle. Je vois des femmes qui marchent dans la rue, qui pédalent, qui courent et très souvent, j'ai juste envie de leur taper sur l'épaule puis de leur dire « Regarde, tiens, fais cette routine-là, puis tu vas voir, tout va bien aller. » Mais je le fais pas là, t'inquiète pas, je me retiens, je suis capable. Geneviève qui a suivi mon programme d'entraînement écrit justement « Les exercices pour le dos, un gros wow! J'ai dû ajuster mon rétroviseur ce matin parce que je voyais le banc en arrière. Je confirme, ça fait grandir. Comme quoi, quand tu corriges ta posture, le mouvement se passe de façon beaucoup plus fluide et dans le plaisir. C'est ça qu'on veut, le plaisir. Il n'y a pas si longtemps, j'étais avec une de mes amies, puis elle me disait « Linda, j'ai toujours mal aux genoux quand je fais des squats. » Et là, je lui ai dit « Ben, montre-moi ça, je veux voir comment tu les fais. » Et là, elle m'a montré ses squats et c'était une catastrophe. Elle a commencé à plier ses genoux qui rentraient vers l'intérieur. Ça, c'est pas mal l'erreur la plus commune que je vois quand les femmes font des squats. Tu veux que tes genoux suivent la ligne de tes orteils, plus spécifiquement la ligne du deuxième et troisième orteil. Tu veux pas que tes genoux ils rentrent vers l'intérieur. Non, tu veux pas ça. Ça, c'est mal. À chaque fois que tes genoux rentrent vers l'intérieur, tu fragilises l'articulation de tes genoux. L'autre chose qui est importante, c'est d'avoir les pieds de la largeur des hanches en parallèle. Ensuite, souvent, la source de ce qui fait rentrer les genoux vers l'intérieur, c'est d'avoir les chevilles affaissées vers l'intérieur. Ça, je vois ça tellement souvent. Donc, ce que tu veux faire, c'est aller mettre plus de poids à l'extérieur de tes pieds, mais sans lever le gros orteil. Ouais, ça c'est comme un petit peu paradoxal, un peu plus difficile à comprendre. Donc, c'est beaucoup mieux quand quelqu'un est là pour te corriger puis te placer les pieds correctement. Si jamais tu as un plancher en bois, tu peux suivre la ligne des lattes qui sont déjà en parallèle. Fait que ça te fait un bon point de repère. Tu places tes pieds en parallèle, tu mets plus de poids à l'extérieur de tes pieds, si tu as les chevilles affaissées, puis tu continues malgré tout en opposition à mettre du poids à l'intérieur de tes gros orteils. Comme ça, l'arche de ta cheville est relevée, puis le poids de tes chevilles est bien centré. Souvent, quand je corrige la posture des pieds de ma cliente, tout le reste de son corps s'aligne, puis ça enlève des tensions qu'elle a même dans le haut du dos. T'imagines? Comme quoi les chaînes musculaires sont vraiment reliées les unes avec les autres. Donc, corrige absolument la posture de tes chevilles en parallèle pour t'aider à avoir les genoux qui suivent la ligne des orteils en parallèle également. Écris-moi en commentaire pour me dire si tu sens que tu fais bien tes squats ou non. Est-ce que tu as mal aux genoux quand tu fais tes squats? Puis est-ce que ce que je viens de t'expliquer a du sens pour toi? Une autre erreur que je vois, c'est que la personne descend ses épaules au lieu de descendre ses fesses vers l'arrière. Ouais? Donc la personne n'a pas beaucoup de force dans les jambes. Donc dans ce temps-là, elle va aller compenser en descendant le tronc vers le bas. Puis là, elle se dit, c'est super, je fais un mouvement. Mais non, ce mouvement ne fait absolument rien pour renforcer tes membres inférieurs. Tu es en train de tricher, je m'excuse. Non. Donc ce qui descend, réellement, tu veux mettre l'accent sur tes fesses. C'est tes fesses qui descendent vers l'arrière. Les épaules, elles, restent en diagonale avec tes fesses. Si jamais tu fais un squat et que tu sens absolument rien, 99% du temps, c'est que tu es mal placé. C'est pas que l'exercice est trop facile pour toi, c'est pas parce que tu es hot, même si tu es hot. Tu es vraiment hot. Si personne te l'a dit aujourd'hui, je veux te rappeler que tu es hot de plein de façons uniques et incroyables. Donc, regarde ta posture et très souvent, la réponse se trouve là. Autre erreur que je vois, mais beaucoup moins souvent, c'est les talons qui lèvent. Et ce que tu veux faire, c'est des variations qui sont adaptées pour toi.
tu as une centaine de variations possibles avec des squats. Tu peux utiliser des accessoires, tu peux le faire sur une jambe, tu peux aller faire des rotations du tronc, il y en a pour les fins et pour les fous. Souvent, quand je corrige la posture de mes clientes, elles reviennent à la base. Elles n'ont pas besoin d'aller faire des variations qui sont super flyées et super compliquées. Juste en revenant à la variation de base, mais avec une bonne posture, mes clientes redécouvrent le renforcement de leurs muscles profonds. On va essayer ça ensemble. T'es-tu prête? Alors, les deux pieds sont à la largeur des hanches, en parallèle. Très souvent, je dis à mes clientes, vas-y, mets-toi en parallèle, puis là, ils se mettent comme ça. Ils sont comme, je suis en parallèle. Je suis comme, non, t'es pas en parallèle. Ils sont comme, oui, je suis en parallèle. Moi, je suis comme, non, t'es pas en parallèle. En tout cas. Puis souvent, si toi, t'es habitué à te tenir comme ça, en rotation externe, t'as l'impression que la parallèle, c'est que tu fais ça comme ça. T'es comme, oh my god, j'ai l'impression que je suis en rotation externe. Mais c'est juste parce que ça fait tellement longtemps que tu te tiens comme ça, que lorsque tu es en parallèle, ben, tu as l'impression d'être là. Fait que ce que tu veux faire, c'est aller en parallèle, puis fermer les yeux un moment, OK? Puis respirer dans la parallèle. Puis comme ça, tu enregistres la sensation que tu es en train de vivre comme étant le nouveau neutre. Tu dis à ton corps, regarde, cette sensation-là, respire dedans, puis enregistre ça. C'est comme ça qu'on va être dorénavant. C'est par là qu'on s'en va. Ensuite, on y va pour nos squats. On se rappelle que les genoux suivent la ligne des orteils, les fesses vont loin derrière, on descend et on remonte. C'est comme si on allait s'asseoir sur une chaise loin derrière, puis on remonte. On change d'idée. Oh non, finalement, je veux pas aller m'asseoir. C'est bon? Fait qu'on va aller en faire une dizaine pour commencer. On respire profondément, puis on veut s'aider avec le plancher pelvien pour remonter. Qu'est-ce que c'est ça le plancher pelvien? Regarde cette vidéo-là pour savoir c'est quoi le plancher pelvien, OK? Respire. Continue de suivre la ligne des orteils. Si jamais tu as besoin de le faire devant un miroir pour t'assurer d'être bien aligné, vas-y, un miroir de plein pied. Sinon, tu peux même regarder tes genoux comme ça pour t'assurer qu'ils sont bien alignés. Tu veux aussi t'assurer de ne pas faire des zigzags avec tes genoux. Ouais? Des fois, je vois ça, la personne elle fait des zigzags pour aller et pour revenir. Tu veux visualiser que quelqu'un tire tes genoux vers l'avant dans deux lignes bien droites, puis que ça ne fait pas des serpentins comme ça. D'accord? Je te montre ça de côté. Ding! Alors, les fesses reculent loin derrière. Ouais? Loin derrière. Respire. Une autre erreur que je vois souvent, c'est quand la personne elle transfère son poids sur une jambe, puis là, elle s'en va faire ses squats comme ça. L'important, ce que tu recherches, c'est que ton nez, ton sternum, ton nombril tombe sur une ligne droite verticale, juste entre tes deux pieds. Donc, si quand tu es debout, tu te tiens comme ça sur une jambe, il y a des grandes chances pour que tu ailles faire tes squats comme ça. Puis qu'est-ce que ça fait ça? Bien, ça fait que ta jambe droite est beaucoup plus forte que ta jambe gauche. Donc ça crée un déséquilibre entre la droite et la gauche qui peut aller se répercuter partout dans ton corps, dans tes épaules, dans ton cou, partout. Donc ce que tu veux, c'est ramener le poids du bassin au centre et le conserver lorsque tu vas faire ton squat vers l'arrière, OK? Si tu continues à faire cet exercice-là de la bonne façon, ce qui va se passer, c'est que ton autre jambe va commencer à se renforcer, puis tu vas aller rééquilibrer la droite et la gauche. C'est ça qu'on veut. Pose-toi la question, est-ce que mes deux hanches sont sur la même ligne horizontale? Ou est-ce que j'ai une rotation du bassin qui m'entraîne d'un côté? Ouais. Ça aussi, tu peux le regarder facilement en touchant tes épines iliaques. Les épines iliaques, c'est les os qui ressortent au niveau des hanches, et les ramener au même niveau horizontal. Alors, lorsque tu vas aller t'asseoir derrière en squat, tu veux conserver cette belle posture-là et pas aller en torsion puis aller t'asseoir sur une fesse. C'est bon? Essaye ça puis écris-moi en commentaire si ça fonctionne pour toi. Si jamais tu as de la difficulté avec la correction de ta posture, j'adorerais te donner un coup de main. Donc, télécharge ma routine gratuite dans la description du vidéo. Ça va te permettre de prendre le prochain bon pas dans la correction de ta posture, pour ne plus avoir mal puis ne plus te blesser. Oublie pas de cliquer sur j'aime si tu as aimé mon vidéo. N'hésite surtout pas à me poser des questions en commentaire. Interagir avec toi est une de mes choses préférées. Puis si jamais c'est pas encore fait, inscris-toi à ma chaîne. Tu peux aussi regarder les dernières vidéos que j'ai faites ici et là. Bye bye!